Le pasteur Marcelo, mis en avant négativement par sa belle famille, notamment la grande sœur de sa défunte épouse. Souvenez-vous, l'épouse du pasteur Marcelo était décédée il y a un an à Turquie dans des circonstances troubles après une opération esthétique. Suite à son décès, le pasteur Marcelo se précipita à ses obsèques, soit 3 jours après son décès. Aujourd'hui, la famille de cette dernière a pris la parole pour mettre la lumière sur les comportements jugés inappropriés de pasteur Marcelo. Écoutez plutôt. On n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Oh, on se voit na photo to zoate. Alors, oh, azali na compassion na kati ya Paris oazo lobawana, ndenge bozali wana, arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne santé, elle prend l'avion, elle était très bien, elle arrive, elle parle avec sa maman un jour avant, et le lendemain, on nous appelle à 5 heures pour nous dire qu'elle était morte. Nous ne sommes pas bêtes. On avait gardé silence, c'est parce qu'on savait ce qu'on était en train de faire. Ce n'est pas tout de suite là on pouvait sortir, commencer à dire, râler, non, de quoi est morte notre sœur. Jusqu'aujourd'hui. Merci. On voulait voir et que les pasteurs se manifestent avec amour, nous montrer. Peut-être on aurait dit, dire, on laisse. Parce que je suis la grande et elle ne peut pas me laisser l'héritage. Ok? L'héritage, je dois prendre de mes parents. Ce n'est pas de ma petite sœur. Ma petite sœur doit laisser l'héritage à ses enfants. Donc, on devait commencer par là. Être franc, nous montrer ce qu'elle a, ce que la loi dit, et peut-être on allait rendre ça. Mais jusque-là, ça s'est pas fait. Il y a une dame qui a dit, Bapesa Kibisombongo. Quel bongo Bapesa Kibiso, madame? Tu n'es pas de la famille. Quand tu n'es pas de la famille, il faut pas affirmer ou confirmer quelque chose que tu ne connais pas. C'est ça. Nous, on n'est pas des kipides. Tout le monde, les cadets chez nous, ils doivent être maintenant là en Belgique en vacances. Ils travaillent. Et moi qui vous parle, je travaille. J'ai fait mes études en Afrique du Sud. Je suis chef cuisinier. Alors, dire qu'il a donné l'argent, il a donné symbolique. Il n'a pas voulu faire sortir les lits qu'il dormait avec sa femme. Il a donné par symbole. La famille des papas a reçu 1500 €. Nous, la famille des mamans, nous avons reçu 1500 € pour la cuisine. C'est l'argent dont tu es en train de parler. Ce n'est pas l'argent qu'elle a travaillé. Et aujourd'hui, là, son départ a fait que notre maman, dans la chemin de l'hôpital, chaque jour, qui va accepter une dame de 70 ans aujourd'hui, va commencer à prendre les médicaments à tout moment. Elle finira par triompher. Amen. Nous, on est des orphelins depuis nos ancêtres. Et nous comptons à Dieu. Ceux qui sont forts. Nous, on a les plus forts. La Bible dit, Dieu savait qu'il y aurait des docteurs, il s'est appelé le médecin par excellence. Dieu savait qu'il y aurait les rois. Il a dit, je suis le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Moi, je m'appelle le lion de la tribu de Juda. Je suis le serpent des reins. Nous, on lève les yeux vers Dieu. Il y aura frappement. Au moins, c'est dans quelque part, beaucoup de choses vont se révéler. Merci, Jojo. D'accord, si par hasard, je suis sa sœur propre. Alors, la sœur qui dit là qu'elle prie à la compassion, il y a Belgique là-bas. Blanche, je vais te dire, il y a 4 personnes qui connaissent la mort de ma sœur. Il y a le pasteur de Belgique, il y a le pasteur Marcelo, il y a les docteurs qui l'avaient soigné, et puis il y a Dieu qui connaît la mort. Parce que nous tous là, on n'était pas là. Chacun dit ce qu'il pouvait dire sur Internet. To meliso ya makila, to meliso ya pasi. To meliso ya pasi. Soki na telemi a na ti pantalon, na telemi be na ti jupe, na sa na taille o ba nzamba pesa ngai na bot na zo na ya nango na mokili. Je suis courte de taille, mais ceux qui n'ont la petite jupe, il y a taille, na tchaka eloko, ceux qui ba bouchou, je mets pas ça. Mais dans la taille, ceux qui ont taille, c'est une Rwandaise, je suis pas une Rwandaise, hein. Je suis une Congolaise Moulouba 100%.
J'aimerais que tous à la simplicité. Prends. Baza na maboko ya pasteur. Donc, pour na bino famille eza à vie. Mais, net likambo o ya babien ni on a bino, même Bible le baba pesa à César ce qui est à César. Yango question libosonga na tuna. Tangu mama akufaki, tangu bosalaki ba réunion ya famille, po bopanza matanga. Bo soulevaki question wana epa ya Marcelo ke toza na posa ya quelque bien onde kona biso atikaki. Bo tu bosenga Tosala réunion de famille te. Bosenga ki epete bosala réunion. Tosala réunion de famille te parce que nous sommes même batumoko ya basse classe. Ba considéra biso te. Ba lingata considéra bango pété. Ok. Yo mona ki na tata Raphaël on avait présenté la maman des Blanches. Réponds. Il y a notre sœur aînée qui avait pris la parole et notre frère qui est au Canada de Balobaki. Mais il y a entrecoupé. Yo maki Fachi na matanga ya José Moukouanzo mon vieux du quartier de Limité. Fachi qui ne copé sa si maman na mbote. Yo maki place Fachi tele maki copé sa maman Blanche Mbote. Bo sepe la papa Blanche za na masa mabela kufaka avant. Ce qui azalaki na ndimite ke ba bêtise nga ki salama. Tozo kuto pe ta poitrine te to tika ko sala réunion de famille te. To bima wana ake de poisson na sa kanda to lobi to kei. D'accord. Dans les makambo ebele hein. Banda bobima wana calmement. Non, pour te comprendre réellement. Maman essaie dans peu de temps. Oh balobaka bakotobola fruit wana. Boto eba izana saveur nini. Que pensez-vous de ces affirmations? Rappelons qu'il y a un an jour pour jour que Blanche quittait la terre des hommes. Cette sortie de sa grande sœur était-il nécessaire? En souvenir de ce jour malheureux, Marcelo Tunasi a écrit sur ses réseaux sociaux « En ce jour douloureusement gravé dans nos cœurs, j'ai une pensée profonde pour tous ceux qui pleurent l'absence. Veuves, orphelins et tous ceux qui ont perdu un être cher. Il y a un an, c'était un jour ordinaire, un 11 juin, comme on en avait vu d'autres. Et pourtant, c'était un jour qui allait marquer à jamais la vie d'un homme, d'une famille, d'une communauté. » Suite à des complications consécutives à une intervention chirurgicale banale à Istanbul en Turquie, loin de la terre de ses ancêtres, Blanche Tunasi inspirait pour alimenter ses poumons d'air et expirait pour le faire ressortir. C'était son dernier souffle. Cet exercice, elle n'allait plus pouvoir s'y prêter. Son âme s'en était allée. Mis au courant des faits par les chirurgiens, le pasteur Marcelo Tunasi se mit à prier de toutes ses forces et ses larmes, de toute son onction et sa foi, mais le ciel resta muet. Dieu avait décidé de reprendre auprès de son trône sa fille. La nouvelle s'est répandue. Quelques heures après, nous sommes le 12 juin, la nouvelle se répandit dans les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. C'est pratiquement l'actualité du jour. À cet instant, c'était l'hécatombe. Certains prient pour qu'elle revienne à la vie, d'autres pleurent, d'autres encore n'y croient pas. Pas elle, pas aussi jeune. Comme l'humain est fait, et plus particulièrement le Congolais, capable parfois de se dénuder de toute humanité, les rumeurs sur les causes de la mort fusent sur Facebook, Instagram, TikTok, toutes aussi ignobles qu'exécrables. Et c'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui, un an. Et vu que c'est l'anniversaire de son décès, tout a refait surface. Sa grande sœur a-t-elle raison? Ou c'est le pasteur Marcelo qui a raison? Après le deuil, en famille comme de coutume, des obsèques dignes ont été organisées. Elles ont eu lieu au stade Tata Raphaël en présence des milliers de personnes. La famille, les fidèles de la compassion et la communauté chrétienne, les curieux, les anonymes, l'élite politique et culturelle et même le chef de l'État, tous étaient présents. Comme un symbole ce stade, le stade Tata Raphaël de la Kétule où quelque temps avant, elle avait fait un geste qui a beaucoup marqué. Un instant, un moment qui a fait le tour du monde. Ce même lieu, cette même arène a porté Blanche Odia Tunasi pour sa dernière sortie en public, pour le dernier chant, la dernière prière avant que la terre ne reprenne ce qui est son émanation. Aujourd'hui, à peine un an plus tard, les souvenirs de cette dame, ce modèle, ce pilier, restent vifs. Tout ce qui se raconte aujourd'hui, et derrière elle, elle a fait sa part, il nous faut aussi faire notre part. N'oublie surtout pas de t'abonner pour ne rien rater